y a quelques mois, alors que j'habitais encore à Québec, je me suis rendue dans un magasin Michaels proche de chez moi. Puis j'y ai trouvé ces balles de laine, dont les couleurs m'ont tout de suite vraiment inspirée. C'est un combo de couleurs que je visualisais depuis quand même vraiment longtemps. Puis, instantanément, l'idée de tricoter un chandail rayé avec m'a frappé l'esprit. Évidemment, avec Petite Knit qui fait fureur dans les derniers temps, la première idée qui m'est venue, c'est le modèle du Olga Sweater de Petite Knit, qui est un simple chandail rayé. Puis, en achetant la laine, je me suis dit que ça me ferait un parfait chandail pour mon anniversaire de mes 20 ans qui est passé durant le mois d'avril. Le truc, c'est que je me suis rappelé que je voulais faire ce projet-là pour ma fête un mois avant mon anniversaire. Ça m'a donné l'idée de me fixer l'objectif, de me donner le défi de tricoter un chandail au complet sur des aiguilles 4 mm en 30 jours. Salut, moi c'est Anna. Si on se connaît pas, je suis la créatrice derrière Artisalune, puis j'aime me servir de ma chaîne YouTube afin d'inspirer les gens puis de partager ma passion pour le tricot et le crochet. Si c'est quelque chose qui te plaît, je vais t'inviter à t'abonner tout de suite. Puis aujourd'hui, je fais un épisode de podcast spécial, mon 4e épisode de podcast. Ça fait vraiment longtemps que j'ai fait le 3e, fait que je suis contente d'être de retour avec toi. Puis pour ce 4e épisode un petit peu spécial, je vais te parler de long et en large du défi 30 jours pour tricoter le Olga Sweater de Petite Knit qui s'est tenu sur ma page Instagram. D'ailleurs, si tu veux aller t'abonner, ça m'encouragerait vraiment et ça me ferait très plaisir. Je vais mettre mon nom d'utilisateur dans la barre de description avec le lien, mais sinon c'est @artisalène, tout comme ici sur la chaîne. La première question qui doit popper dans ton esprit en ce moment, c'est « Mais est-ce que tu as réussi à tricoter un chandail en 30 jours? » Parce qu'il faut dire que c'est quand même quelque chose comme projet de tricoter un chandail en un mois, tu sais. Un peu comme, tu sais, je suis du contenu sur la course, autant qu'on banalise les longues distances à la course, que je trouve qu'on banalise la quantité de projets réalisés par les tricoteurs et les tricoteuses dans une année, parce que il y a des gens qui font ça à temps plein, tu sais. Fait que il faut toujours remettre les choses en perspective. T'sais, moi, j'ai réussi à tricoter mon chandail en 30 jours, mais c'est probablement pas réaliste pour quelqu'un qui travaille plus d'heures que moi, plus de journées par semaine que moi, quelqu'un qui a d'autres responsabilités, quelqu'un qui a plusieurs projets sur ses aiguilles puis qui veut pas nécessairement abandonner les autres, tu sais. Fait que la réalité de chacun est différente dans le tricot comme dans tout dans la vie. Donc, je veux juste rappeler que j'ai réussi à faire mon chandail en 30 jours. Ça a quand même été un petit peu difficile, ça on va s'en reparler tantôt, mais c'est ça veut pas dire que parce que moi j'ai réussi, que quelqu'un d'autre le pourrait, simplement parce que on n'a pas la même vie, on vit pas dans les mêmes circonstances. Fait que je veux juste rappeler ça, puis juste te dire que si tu tricotes juste quelques projets par année, vraiment, c'est déjà beaucoup. Fait que il y a pas à s'en faire puis à se comparer, évidemment. Donc, au début, j'avais commencé à parler du défi dans mes stories sur Instagram. Puis, je me suis dit, peut-être que ça ferait une bonne série de Reels pour me faire découvrir par la communauté des tricoteuses et crocheteuses. Donc, j'ai décidé à partir du jour 8 de créer des vidéos courtes pour dévoiler où est-ce que j'en étais rendue dans mon projet, comment est-ce que ça l'avançait, puis partager mes réflexions par rapport à ça. Donc, finalement, sur 30 jours, j'ai fait seulement 4 vidéos. Ça s'est pas nécessairement passé comme je voulais, parce que en travaillant de jour, je me suis ramassée à surtout tricoter de soir. Puis là, faire une vidéo le soir pour montrer ma progression de la journée alors qu'il fait noir à l'extérieur, l'éclairage est vraiment mauvais. Tu sais, les conditions n'étaient pas optimales pour partager où j'en étais rendue avec mon projet. Fait que ça a quand même été un frein à ça, disons. En y repensant, je me dis que j'aurais dû filmer le matin ma progression de la veille, tu sais.
Mais des fois, c'est difficile de concilier le travail, notre vie personnelle, puis nos loisirs. Fait que ça s'est pas nécessairement passé comme prévu au niveau de la quantité de publications, puis de comment est-ce qu'il y a de gens qui l'ont vu. Je suis très contente parce qu'il y a une de mes vidéos courtes qui a fait plus de 800 vues. C'est ma plus grande visibilité jusqu'à maintenant depuis que j'ai recommencé Artisalène. Fait que j'étais vraiment contente d'aller rejoindre une plus grande audience avec cette vidéo, avec ce défi. Fait que au niveau de la visibilité, ça m'a donné un petit boost. Je suis quand même contente pour ça. Maintenant, laisse-moi te montrer le sujet. Le voici, c'est mon Olga sweater. Voilà, c'est l'heure du matcha. J'aime ça me faire un petit breuvage dans mes vidéos. Puis là, ben, aujourd'hui, je me suis fait un matcha. J'achète toujours le grand cru matcha de David's. Puis je le fais avec du lait d'avoine puis un soupçon de sirop d'érable, juste pour l'adoucir. Cheers! Parfait. Fait que maintenant, on se lance dans le vif du sujet. Voici mon Olga sweater. Donc, j'ai choisi les couleurs rose, nuptial et vert avocat de la marque maison de chez Michaels, Loops and Threads. C'est le fil Luxe Mérino. Donc, c'est un mélange de 55% de mérino et 45% d'acrylique. C'est pas optimal comme choix de fibre, mais je trouvais que c'était une belle alternative à un fil de mérino 100% mérino qui est plus abordable, t'sais. Fait que je considère quand même que c'était un bon choix de fil pour ce chandail. C'est un fil de poids DK ou numéro 3. Puis, c'est tricoté avec des aiguilles 4 mm et 3,5 mm pour les parties en côte. Puis, c'est le Olga Sweater de Petite Knit que j'ai acheté sur Ravelry. Dans le patron, elle utilise la laine Peer Gynt de Sandnes Garn. Puis, ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'acheter le patron, j'ai testé ma laine pour voir si j'arrivais à avoir à peu près la même gauge qu'elle avait avec la Peer Gynt pour son patron. Puis, ça se rapprochait quand même assez. J'ai remarqué que j'étais peut-être off de une maille sur la largeur. Puis finalement, en tricotant le chandail, j'ai remesuré, puis j'étais correct. Ce que je me suis rendu compte, puis là je dis ça, là, j'ai toujours prôné le fait qu'on devrait faire des gauge swatch pour être certaine que notre tricot soit de la bonne grandeur. Puis c'est vraiment important. OK? Puis c'est pas ça que je suis pas en train de dire que c'est pas important. Ce que j'ai remarqué personnellement, par contre, c'est que quand je fais une gauge swatch, je vais avoir tendance à tricoter plus serré que quand je tricote sur le chandail. Parce que, je sais pas, quand je fais une swatch, on dirait que j'essaie qu'elle soit parfaite, j'y vais avec vraiment plus de minutie, tandis que quand je tricote un chandail, ben j'ai mon rythme habituel, donc ça vient un peu lousser la tension. Donc, ça fait que ma gauge swatch, en fait, est un peu plus lousse quand je tricote le chandail que quand je fais la gauge. Donc, je me suis mis à plus commencer à tricoter, mesurer pour voir si je suis on gauge ou pas. Puis après ça, voir s'il faut que je le défasse ou que je change de grandeur d'aiguille ou
faire des calculs, etc. Je me suis rendu compte, en fait, que la gauge swatch, c'est pas quelque chose qui me convenait. Ça m'a fait changer de méthode, tu sais. Par rapport au patron, j'ai acheté le patron en français, super bien traduit, très lisible, très simple. Il y a des petites explications un peu superflues à certaines places, ça dépend aussi pour le niveau de tricot. Je pense que c'était débutant avancé pour le Olga Sweater. Débutant intermédiaire, en fait. Je me considère plus comme une tricoteuse intermédiaire, fait que c'est sûr que, de mon point de vue, il y avait des choses qui avaient peut-être pas nécessairement besoin d'être écrites. Mais c'est ça, c'est un patron super simple, super facile à lire. Fait que même dans la traduction, il y avait pas de coquilles. J'étais vraiment satisfaite avec mon achat. Dans le fond, comment c'est travaillé ce chandail-là? Tu vas te demander, c'est mon premier chandail top-down. Depuis que j'ai commencé à faire des chandails, et ça remonte à quand j'étais en première année du secondaire, puis que j'ai appris à coudre un chandail par moi-même. C'est là que j'ai compris la structure des vêtements, puis que j'ai compris comment faire des vêtements au tricot. Je tricotais déjà avant ça. Fait que c'est comme ça qui m'a donné un déclic, mais ça fait que j'ai commencé à tricoter en tricotant tout à plat. Tu sais, je faisais mon panneau avant, mon panneau arrière, puis je faisais mes manches après, puis je montais le col, puis je faisais le col après, tu sais. Fait que je me suis habituée à travailler à plat, puis j'aime ça, travailler à plat. Et là, j'avais le goût de explorer un petit peu de nouveaux horizons, puis de me lancer dans un chandail top-down. Donc, comment ça fonctionne, la construction de ce chandail-là, qui est quand même spécial, c'est qu'on commence à l'arrière avec un cast-on qui part d'ici jusqu'à la fin de l'épaule de l'autre côté. Puis ensuite, on vient reprendre les mailles au centre du cast-on, donc toute cette section-là. Puis, en aller-retour, en faisant des German short row, on vient chercher le cast-on de part et d'autre, puis c'est comme ça qu'on commence à monter le dos. Après ça, une fois qu'on est arrivé à la fin du cast-on, on tricote le dos en aller-retour jusqu'à temps d'avoir la mesure qui est écrite dans le patron. Puis une fois que c'est fait, on revient comme de l'autre côté pour monter les épaules de chaque côté, une après l'autre. Puis après ça, on forme le col en même temps. Puis ensuite, on va les rejoindre ensemble en bas, puis tricoter en aller-retour jusqu'à temps qu'on arrive à la même longueur que sur le dos. Puis finalement, quand le panneau du dos puis le panneau du devant, si on peut appeler ça des panneaux, sont complets, on peut joindre en rond, puis tricoter en rond jusqu'en bas. Ce que j'ai trouvé intéressant par rapport aux côtes, c'est que, premièrement, je vais dire, je sais pas si ça te fait ça à toi aussi, mais j'ai un problème avec mes côtes. La tension est jamais bonne dans mes côtes, puis ça fait que c'est comme ça s'étire entre... Les mailles s'étirent, tu sais. Alors que ça fait pas ça sur l'envers, parce que ma tension sur les mailles envers est un petit peu plus élevée que sur les mailles en droit. Donc, ce que j'ai trouvé de spécial, en fait, avec les côtes, c'est que quand on arrive à la fin de la côte, on va faire 2 rangs de tricot double. Puis ça va venir comme épaissir la fin de la côte. Puis en fait, ce que j'ai remarqué que ça faisait, c'est que ça lui donne une structure. Ça fait que ça s'étire moins. Puis c'est vraiment une bonne chose parce que sinon, ça se déformerait avec le temps, avec l'utilisation. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent, puis c'est vraiment quelque chose que je vais intégrer dans mes tricots futurs. Puis, la même chose pour le bout des manches ici et là. On a fait la même chose. Donc, une fois que le corps il était complété, ben, tout ce qui restait à faire, c'était de faire le col. Donc, je me souviens plus si dans le patron, le col vient avant ou après les manches. Moi, j'aime ça le faire avant parce que tourner quand t'as les manches déjà après le chandail, c'est quand même un peu laborieux, là. Fait que j'aime ça faire le col avant de mettre mes manches.
Donc, j'ai fait le col. Il y a quelques rangs en côte. Après ça, on vient faire 2 ou 3 rangs, me semble, de tricot double, comme pour créer un repli naturel du col. Puis ensuite, on fait encore quelques rangs, puis on vient tricoter avec la base du col pour créer un ourlet. Donc, on a un col double comme ça. Puis ensuite, on venait monter les manches, puis diminuer à tous les X rangs jusqu'à temps d'arriver au bout. C'est quand même relativement simple comme patron. En tant que premier chandail top-down, je l'ai trouvé super facile à suivre. Il y avait des techniques que j'avais pas encore utilisées, dont les augmentations, parce que quand on travaille à plat, on va plus se servir des diminutions que des augmentations. En tout cas, personnellement, je m'étais pas beaucoup servi des augmentations, donc c'est quelque chose de nouveau que j'ai appris à travers ça. Aussi, j'ai appris à faire le rabat à l'italienne. Je pense que j'en avais parlé aussi quand j'ai fait le In My Stripes Era Balaclava. Mais c'est ça m'a permis de remettre en application le Italian Bind-Off. Autre chose que j'ai mis en application pour de vrai pour la première fois, c'est les German Short Rows. Ça s'est aussi vraiment très bien passé. Fait que c'est ça, plusieurs techniques comme ça que j'avais pas utilisées avant, puis que le patron m'a permis de mettre en application, puis que maintenant je vais me sentir plus confiante d'appliquer dans mes propres tricots. Maintenant qu'on a fini d'en parler, je vais me changer, puis je vais aller mettre le chandail. Et voilà! Donc, je suis vraiment contente. Il fait vraiment super bien. Il est confortable. Il est pas trop... Je trouve qu'il gratte peut-être un petit peu, probablement à cause de l'acrylique. Mais sinon, je le trouve très confort. Il est quand même léger. J'ai tendance à avoir vraiment chaud. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime par rapport à, disons, d'autres chandails que j'ai fait en poids worsted, par exemple. Donc, je suis vraiment satisfaite de comment ça look sur moi, puis du confort qui vient avec aussi. Une chose que ce défi-là m'a appris, c'est que tricoter un chandail, c'est... Tu sais, oui, je l'avais déjà fait auparavant, mais tricoter un chandail, c'est vraiment beaucoup de travail. Puis c'est sûr que sur des petites séances, à travers le temps, on le voit pas tant que ça. Mais quand tu essaies de condenser le tout en peu de temps, tu réalises à quel point ça t'en prend du temps pour faire ça, tu sais. Ça remet un petit peu les choses en perspective. Comme je disais tantôt, le patron m'a appris à appliquer plusieurs techniques que j'appliquais pas déjà dans mon tricot. Puis finalement, ben c'est un patron que je recommanderais à 100% à quiconque qui veut se lancer dans un projet de chandail coloré, qui veut se laisser inspirer par les couleurs, puis qui cherche quelque chose de quand même assez simple, mais avec une petite partie plus intricate pour développer ses skills en tricot. Donc, c'est un très bon patron. Moi, je dis petite knit, gros thumbs up, surtout pour la traduction du patron en français. La traduction, elle était géniale. Donc, pour de vrai, c'est très bien. Puis, je pense qu'à l'avenir, je pourrais racheter un patron de petite knit si je voyais quelque chose que je sais que je peux pas faire par moi-même. Comme ce chandail-là, tu sais, que je connaissais pas du tout les techniques qui étaient employées, comme la construction à trapèze dans le dos. Fait que c'est quelque chose que je voulais essayer, donc j'ai acheté le patron afin de pouvoir l'apprendre. Mais maintenant, c'est quelque chose que je pourrais mettre en application dans un de mes propres designs, tu sais. Ou c'est ça. Tu sais, si je voulais apprendre, j'aimerais vraiment ça apprendre prochainement, en fait, à faire la construction avec l'épaule carrée, le saddle shoulder. Donc, si je trouve, par exemple, un patron de petite knit qui met de l'avant une construction en saddle shoulder, probablement que j'achèterais le patron afin d'apprendre comment cette construction-là fonctionne. T'sais. Fait que je me sers des ressources externes comme ça pour
remplir mon petit baluchon d'expérience. Puis après ça, je peux enfin devenir une tricoteuse plus autonome. En conclusion, j'ai réussi le défi 30 jours pour tricoter le Olga Sweater de Petite Knit. J'en ressors grandi avec des nouvelles connaissances, puis une nouvelle autonomie dans ma pratique du tricot. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si tu as apprécié et que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, pense à t'abonner s'il te plaît. Tu peux toujours laisser un j'aime pour me laisser savoir que tu as bien apprécié, puis pour m'encourager aussi. Si tu t'es rendu jusqu'ici, tu as juste à mettre un emoji de tulipe rose en commentaire pour que je sache que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Puis laisse-moi savoir c'est quoi ton projet du moment. Puis est-ce que tu tricoterais un patron de Petite Knit? Est-ce que tu paierais pour ça? Laisse-moi le savoir en commentaire, j'ai très hâte de lire ta réponse. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!